fois la clé USB installée, cherchez le répertoire Arduino portable et démarrer l'application en double-cliquant sur l'icône arduino.exe. Si vous avez déjà un programme qui s'affiche, cliquez sur Fichier, Nouveau et ensuite cliquez sur Outils, ArduBlock. Nous allons effectivement travailler la programmation sous forme de bloc. Alors ici vous avez une boucle faire infinie. Nous allons d'abord regarder comment utiliser notre capteur à ultrasons. Alors pour l'utiliser, nous allons créer une variable. Alors à quoi ça va servir? Ici, nous allons l'appeler distance, cette variable. Donc ce sera dans cette variable que nous allons mettre la mesure du capteur à ultrasons. Alors nous allons utiliser ici cet outil. Alors nous allons utiliser notre capteur à ultrasons. Alors pour l'instant, je dispose les blocs comme ça pour vous expliquer à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. Alors, vous vous rappelez qu'on a défini sur notre montage les bornes, les broches 6 et 7 de notre Arduino. Alors, le trigger, il est sur la broche 6 et écho sur la broche 7. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais dire mettre la valeur mesurée par le capteur à ultrasons dans la variable distance. Et ça, nous allons ici l'ajouter à notre programme. Ensuite, nous allons afficher cette valeur sur l'écran LCD. Alors pour ce faire, nous allons utiliser une variable si test, alors exécute, sinon exécute. Alors dans un premier temps, nous allons faire un test pour mesurer si la distance est inférieure à 5 cm. Donc, ici, c'était ça. Et donc on fait un test. Voilà. Donc moi ce que je veux savoir, c'est voilà. Donc ici 5. Et ici, c'est la variable distance. Donc en fait, ici je viens stocker ma mesure dans la variable distance. Et cette variable distance, je vais faire un test. Là, je regarde si c'est inférieur à 5 cm. Si oui, en fait, si oui, je ne vais pas afficher la distance, mais je vais afficher quelque chose qui me dit que cette valeur, en fait, elle est trop basse, pour être précise. Donc je vais l'afficher sur notre écran. Alors, notre écran. Donc ici, notre écran. Donc là, c'est le texte que je vais afficher. Distance en centimètres. Donc ça, je vais l'afficher sur la ligne 1 à partir du caractère numéro 2. Alors oui, je vous rappelle que donc nous avons 16 colonnes et 2 lignes. Donc nous aurons sur la première ligne, à partir du caractère numéro 2, le texte distance en centimètres. Maintenant, je veux afficher cette distance. Pour afficher cette distance, je vais reprendre mon afficheur LCD et cette fois-ci, je vais travailler sur la ligne numéro 2. Alors, vous cliquez sur la valeur.
Voilà, ligne numéro 2, et je vais afficher à partir du caractère numéro 6. Et je vais afficher simplement tirer du bas 4 fois. Donc en fait, quand j'aurai ça d'affiché, ça voudra dire que en réalité ma mesure, je ne peux pas la prendre en compte. Ici, nous allons faire un affichage. Donc en fait, dans notre programme, si, alors, sinon. Ici, je teste. Si la condition est vraie, eh bien alors je vais exécuter ceci. Ça veut dire que si elle est vraie, en fait, ma distance est bien inférieure à 5 cm. Par contre, sinon, donc ça veut dire que ma distance est supérieure à 5, je vais afficher, alors toujours sur la première ligne, distance en centimètres, toujours à partir du caractère numéro 2. Et sur ma deuxième ligne, je vais afficher cette fois-ci ma distance. Alors pour afficher ma distance, cliquez sur coller. Donc en fait, ce que je veux venir, c'est coller donc ma variable distance, tout simplement. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais dans imprimer, en fait afficher, je vais mettre ma variable distance. Et bien sûr, attention, sur ma ligne numéro 2, à partir du caractère numéro 6. Alors, une fois que vous avez fait ce programme, vous allez le téléverser vers l'Arduino en cliquant ici. Et ensuite, vous allez répondre aux questions qui sont posées sur la fiche TP, à savoir, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce qui se passe? Donc en fait, vous allez mettre en face de votre montage électronique un obstacle en face du capteur à ultrasons et déplacer ce capteur et vérifier que si la distance est inférieure à 5 cm, je vais avoir ici ces caractères qui vont s'afficher, donc tirer du bas 4 fois. Et sinon, si mon obstacle est à une distance supérieure à 5 cm, vous devrez normalement voir apparaître sur la première ligne distance en centimètres et la distance mesurée par le capteur à ultrasons. Vous allez ensuite, dans un deuxième temps, prendre un réglé, le déposer au niveau du capteur à ultrasons, poser votre obstacle et vérifier si la valeur mesurée entre votre capteur à ultrasons et votre obstacle est la même que sur l'affichage de l'écran LCD. Et vous noterez dans votre fiche TP qu'est-ce que vous pouvez en déduire.